Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler du film Blanche-Neige de Mark Webb. Avant de vous parler de ce film, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film, à me dire si vous avez envie d'aller le voir ou pas, ou, ou je sais pas. Mais bref. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Ça aiderait. Enfin, bon, bref, je sais plus ce que je voulais dire. Mais, donc, dans cette vidéo, je vais essayer. Je vais spoiler le film à fond. Dans un premier temps, je vais vous parler des points positifs, après des points négatifs, et après, je mettrai une conclusion, c'est-à-dire, je vais donner une note au film dans la dernière partie de la vidéo. Mais je tenais à dire que, enfin, je vais juste vous parler de mes attentes, de vous dire ce que moi j'attendais du film. Enfin, est-ce que je l'attendais, oui ou non? La réponse est non. Parce que les bandes annonces du film donnaient tous sauf envie, et en plus de ça, c'est que les photos de tournage du film ont leaké sur Internet. Il y a eu énormément d'images, et puis ce film a eu une production catastrophique sur lequel on n'y reviendra pas du tout. Enfin, on n'en parlera pas dans cette vidéo, mais voilà. C'est bon. Maintenant, pour donner mon avis sur le film, c'est un film que je, pardon, c'est un, c'est un film que je trouve sympathique, mais sans plus. C'est peut-être un des meilleurs films de live action Disney, contrairement à ce qu'on a eu depuis ces dernières années. Si on compte La Petite Sirène, Le Roi Lion et le film Aladdin qui sortait en 2019, ce Blanche-Neige, à côté de ces trois films-là, c'est presque un chef-d'œuvre. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, mais mais voilà. Donc à peu près tout ce que je voulais dire. Et maintenant, je vais parler des points positifs. Allez, c'est parti. Et un miracle peut Trouvez Blanche-Neige. Je sens moi grandir, celle que j'aimerais devenir. C'est notre royaume et nous venons le récupérer. Tu disais? Je suis navrée, mon ange. Est-ce que je t'ai fait peur? Ah, Alors, il faut savoir que, avant d'attaquer les points positifs, il faut savoir que ce film il est réalisé par Mark Webb. C'est un mec qui a fait d'excellents films que j'aime énormément. Et j'ai même fait une vidéo sur lui il y a quelques années. Vous pouvez aller la voir, elle est toujours disponible. Il faut savoir que Mark Webb, dans les films qu'il avait fait, il avait fait, je crois, 5-6 films avant de réaliser celui-là. Dans son premier film qu'il avait fait, c'était 500 gens ensemble, qui est un film que moi j'adore et que je considère comme un chef-d'œuvre. Ensuite, il a fait les deux The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield et Emma Stone, que moi j'adore et que je considère pour moi comme les meilleurs films de super-héros. Ce n'est que mon avis. Et respectez-le bien, s'il vous plaît. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec moi. Je dirais que et après, il a fait un film qui s'appelle Merui, qui est avec Chris Evans, qui était plutôt sympathique. Et après, il a fait un autre film dont j'ai complètement oublié le nom. Et après avoir fait ce film-là, il a fait quelques épisodes d'une série qui s'appelle The Society, que je vous conseille vivement de regarder, qui est plutôt bien. Et donc là, pour parler des points positifs, je dirais que dans ce film, Gal Gadot, elle est vraiment très charismatique. Elle joue très très bien pas Wonder Woman, la méchante du film. Là, c'est la sorcière. Il y a quand même un point négatif sur lequel j'y reviendrai tout à l'heure. Mais, enfin, moi, c'est pas une actrice que j'affectionne énormément parce que je trouvais qu'elle jouait pas très bien dans le dernier film dans lequel elle jouait, que ce soit Red Notice, le film avec Ryan Reynolds et Dwayne Johnson, ou alors Wonder Woman 1984. Là, je trouve que c'est vraiment entraîné, qu'elle a pris des cours de théâtre pour qu'elle soit
bien, enfin, pour qu'elle puisse bien jouer dans le rôle de la méchante. Et je dirais que les costumes dans ce film sont absolument magnifiques. Le petit problème, c'est que non, il y a pas de, enfin, il y a rien à dire sur les costumes, ils sont vraiment très très beaux. Et autre point positif dans ce film, c'est Rachel Zegler qui est très convaincante. Elle est mignonne, elle est adorable dans le rôle de Blanche-Neige. Et je dirais que toutes les scènes où on la voit chanter sont vraiment des scènes qui sont cool et plaisantes à regarder. Et contrairement à, enfin, ce film, contrairement au film Le Roi Lion, Aladdin et tout, bah, ce film ne copie pas sur l'original. C'est-à-dire que dans ce film, Mark Webb n'a pas repris scène par scène toutes les scènes enfin, il n'a pas repris toutes les scènes qu'il y avait dans, enfin, dans le film Blanche-Neige qui est sorti en 1937. Là, dans ce film-là, il y a énormément d'originalité. Il y a il y a énormément de scènes qu'on n'avait jamais vues dans l'original. Et je dirais que c'est à peu près tout ce que je pouvais dire de positif enfin, dans la partie des points positifs. Ah oui, et je dirais qu'il y a quand même des scènes qui sont pas tout, enfin si, un peu touchantes. Euh, mais franchement, je dirais que dans l'ensemble, ça reste pas mal. Maintenant, je vais attaquer les points négatifs et je dirais que dans les points négatifs, le point que je dirais négatif sur Gal Gadot, c'est que en fait le moment où elle se transforme en vieille sorcière, bah franchement, je vais pas dire que, enfin, cette scène est vraiment ridicule. Et franchement, c'est bon, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Ensuite, Rachel Zegler, en fait, oui, comme j'ai dit tout à l'heure, elle joue très bien, elle est très convaincante dans le rôle de Blanche-Neige et tout, ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais le problème que j'ai avec ça, c'est que en fait, toutes les scènes où on la voit chanter, comme je vous ai dit, ce sont plutôt des bonnes scènes, mais le problème, c'est que elle répète exactement les mêmes chansons dans le film. C'est-à-dire que enfin, ce sont des chansons qui sont bien, mais moi j'aurais aimé qu'elle chante des différentes chansons au lieu de chanter les mêmes dans le film, et ça c'est un peu dommage. Et je dirais aussi que dans le point négatif, c'est que la relation entre Rachel Zegler, enfin entre Blanche-Neige et le nain, c'est bah, elle est pas vraiment crédible, contrairement à ce que Mark Webb il avait fait dans sa filmographie, que ça soit dans 500 jours ensemble ou alors dans les Amazing Spider-Man. C'est dans les autres films dans lesquels qu'il avait fait, bah, il savait rendre les relations entre les personnages très crédibles. Et là, dans ce film-là, bah, je trouve que ça marche pas très bien. Enfin, pas trop. Voire même, je dirais que la relation entre les deux n'est pas crédible. Mais, et je dirais aussi une chose dans les points négatifs, c'est que toutes les scènes où on voit les nains, enfin, d'ailleurs, les effets spéciaux sur les nains sont absolument dégueulasses, hein, mais toutes les scènes où on voit les nains sont juste insupportables. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois les nains dans le film, t'as qu'une envie, c'est de passer à une autre scène, histoire qu'on les revoie plus jamais, parce que vraiment, les nains dans le film sont insupportables. Franchement, et dans les derniers points négatifs, enfin dans les points négatifs que je voulais évoquer, c'est que je dirais que dans ce film, Disney n'ont pas complètement donné liberté ou carte blanche à Mark Webb. Et ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc conclusion, est-ce que c'est un bon film? Oui, c'est un film qui est sympathique, qui est très, très divertissant, qui est bien rythmé aussi. Et je mettrai la note de 13,5 sur 20. Donc c'est un peu... Moi, pour moi, c'est un film que je vous conseille d'aller voir, même si ce film il a eu énormément de polémiques, il a eu une production qui est juste catastrophique. Mais j'ai passé quand même un bon moment. Parce que moi, avant de rentrer dans la salle, je m'attendais vraiment à une daube. Au final, ça reste passable. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça reste correct.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, moi, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos que j'ai fait dans le passé. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous.